Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de Zach Patton. Je serai votre narrateur dans cet épisode où je vais vous parler d'un genre narratif qui me tient à cœur. Un genre narratif qui est à mes yeux le meilleur genre existant. La science-fiction. Ah bah voilà, là tu tiens un truc. Là ça va être une bonne émission. Là t'as un sujet hyper intéressant. On est loin des cacahuètes qui brûlent tout seuls, des trous de verre, trous noirs et tous les trucs mon cul, Pokémon, putain. Pauvre Marvin, je suis vraiment désolé mon gars. Mais là, t'as un très bon sujet. T'as un très bon sujet. Mais tu sais quoi ? Ça me fait super plaisir d'y participer. Mais à la base, je pensais la faire en solo, celle-là. Tu voulais vraiment le faire en solo ? Sérieux ? Qui regarderait une chronique avec un mec dessiné qui ne bouge même pas ? C'est pas animé. Ah si. Oh, trou de verre. Oh, les cacahuètes qui brûlent. Sérieux ? Là, ça va être bien. En plus, je suis super motivé. Non, mais c'est pas le but. Non mais sérieux, allez, s'il te plaît, fais pas ton rabat-joie. Là, je suis super motivé, je suis chaud. Regarde, la preuve. Il y a tellement de choses à dire sur la science-fiction, blablabla, le genre narratif qui nous fait tous évoluer, les fictions reposant sur les progrès technologiques, scientifiques et techniques obtenus dans un futur plus ou moins lointain. Regarde, ça me dérange même pas de lire Wikipédia. Allez, s'il te plaît. Bon, allez, on va la faire ensemble cette chronique. Mais sois sympa et ne m'interromps pas à tout bout de champ, s'il te plaît. Ouais. Promis. La science-fiction. Bon, Poney vous a déjà vaguement défini le terme. C'est un genre narratif principalement littéraire, cinématographique et vidéoludique qui raconte donc, comme dit précédemment, des histoires centrées sur tout ce qui est technologique, spatial, la rencontre avec des extraterrestres, le voyage temporel, les catastrophes apocalyptiques, etc. Et la science-fiction n'est qu'une base, car ce genre peut être associé à d'autres, comme le fantastique ou la fantasy. On peut parler de steampunk et de space fantasy par exemple, le space opéra aussi, et puis les récits peuvent très souvent parler de sciences dures comme le biopunk et le cyberpunk par exemple. Et on parle de l'application infinie des mondes parallèles ? Wouah, il est surexcité là. Mais oui, la science-fiction peut facilement s'intégrer à beaucoup de choses. Le terme science-fiction a été mentionné pour la première fois par William Wilson en 1851 dans un essai intitulé A Little Earnest Book Upon a Great Old Subject. Mais le terme a vraiment commencé à s'imposer en 1929 après qu'Hugo Gernsback publia un éditorial dans le premier numéro du pulp magazine Science Wonder Stories. Le terme a rapidement remplacé les vocables de la presse comme scientific romance ou science-fiction. Dégueu à prononcer d'ailleurs. Il faut quand même noter qu'en 1947, Robert Key Heinlein a plaidé en faveur d'un autre terme, la fiction spéculative réaliste. C'était dans son livre A World Beyond. Il avait donné ce terme pour démarquer ces récits de fantasy qui étaient à l'époque trop étiquetés par la science-fiction, et cela ne lui plaisait pas. Pour ce qui concerne le monde francophone, on parle d'anticipation vers les années 1950. L'abréviation SF arrive dans les années 1970. 4 réquisites existent pour définir la science-fiction. Il y a d'abord l'expérience de pensée, qui place les idées au même plan que le personnage, en gros le what if. Il y a ensuite la distanciation cognitive, car le lecteur doit être embarqué dans un monde inhabituel. Il y a également l'activité de compréhension du lecteur, qui fait suite à la distanciation. Le lecteur doit reconstruire un monde imaginaire en dehors du merveilleux et du religieux, mais centré sur des spéculations scientifiques et des connaissances qui violent nos principes actuels. Et finalement, les références à un bagage culturel commun qui englobe le vocabulaire et les termes de la science-fiction, qui est une culture à part entière. Il serait beaucoup trop long de parler de tous les sous-genres de la science-fiction, mais nous pouvons en lister quelques-uns. Le voyage dans le temps, l'Uchronie, le cyberpunk, le space opéra, etc. Il est quand même intéressant de noter que les origines du genre sont matière à dispute parmi les historiens. Les précurseurs, comme on les appelle, se divisent sur la matière. Certains disent que la science-fiction voit sa base dans les mythes et les religions. D'autres s'emploient à dire que c'est Lucien de Samosate, au IIe siècle, avec son ouvrage Histoire vraie, qui a révélé le genre. Parmi les précurseurs, nous pouvons citer également Thomas More, Francis Godwin, Cyrano de Bergerac, Voltaire ou encore Charlemagne Ichir de Fontenay. Attends. C'est qui le dernier ? Il a écrit Star ou de Cassiopée en 1854. Connais pas. Beaucoup de précurseurs restent obscurs, et avec le temps, la science-fiction évolua au même rythme que l'homme. La SF moderne possède 2 pères fondateurs, Jules Verne et H.G. Wells. Ces 2 hommes ont produit les œuvres qui allaient mener ce genre littéraire dans son âge d'or. Je ne peux que vous rappeler qu'ils ont écrit De la Terre à la Lune, L'Homme Invisible
ou la guerre des mondes par exemple. L'âge d'or de la SF est concrétisé aux États-Unis avec l'apparition de plusieurs pulps ou revues populaires qui étaient spécialisées dans ce genre de récits. On peut citer Amazing Story ou Astounding Stories par exemple. Souvenez-vous que ce sont ce genre de revues qui ont mené aux comics que nous chérissons tant aujourd'hui. Naturellement, la science-fiction s'est adaptée au temps qui court, notamment face à l'évolution des mœurs et des divergences politiques et religieuses des pays. Mais ceci est vrai pour tous les genres, afin de garder ce sentiment de réalisme dans les récits contés. Il faut tout de même noter que la science-fiction a toujours fait de son mieux pour séparer le monde fictif du réel, et c'est en cela toute sa force. Il y a tellement de choses à dire sur la science-fiction, entre sa mutation dans les années 70 en une SF moins narrative, à une évolution logique vers de nouveaux médias comme le cinéma, la bande dessinée ou l'audio. On serait là pendant des heures à tout détailler. Après, moi, perso, ça me dérange pas. Ouais, enfin bon, on va pas faire une dissertation non plus, hein. On est ici pour expliquer pourquoi on aime tant la science-fiction et pourquoi c'est un genre littéraire qui peut vraiment toucher tout le monde et aider les gens. N'es-tu pas d'accord, Poney ? En ce qui me concerne, j'ai grandi avec les livres de Jules Verne et H.G. Wells, et c'est ça qui m'a fait rentrer dans un club d'astronomie. Je passais de longues nuits à observer les étoiles. Je rêvais de revoir mon père. Ma mère me disait qu'il était parti rejoindre les étoiles. Poney ? Non, je déconne, il est toujours vivant. Et il doit sûrement mater un film avec Jason Statham. Il adore Jason Statham. Mais t'es un grand malade en fait. Enfin bon, tu le sais aussi bien que moi, la vie est difficile. On pourrait même dire que c'est de la merde. Le boulot, les factures, tous les problèmes de notre quotidien. Nous avons besoin de mystère pour rendre cette routine plus supportable. Certains se retournent vers les religions, d'autres vers le paranormal. Moi, je regarde l'espace, les sciences. Et c'est là que se cachent les plus beaux mystères. Comment fonctionne un trou noir ? Qu'est-ce que la singularité ? Y a-t-il de la vie ailleurs ? Tant de questions qui nous fascinent et qui nous transportent. Tout ceci est tellement vrai. Le cerveau humain est en soi un mystère, car c'est lui qui nous amène à toutes ces histoires farfelues, à toutes ces créations les plus dérangeantes les unes que les autres, ces histoires qui nous aident à nous surpasser mentalement. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous vivons avec les mystères les plus excitants. C'est là que rentre en jeu la SF. Elle explore ses possibilités avec une rigueur scientifique que certains chercheurs n'ont pas. Et n'est-ce pas fabuleux de pouvoir traiter nos problèmes de société tout en rêvant ? Quelles sont tes œuvres de science-fiction préférées, Poney ? Niveau film, 2001, l'Odyssée de l'espace, un classique, mon film de chevet, beau, très réaliste, c'est Kubrick au plus haut. Niveau jeu vidéo, Mass Effect, Mass fucking Effect. On parle de l'origine de l'humanité, les rencontres avec des civilisations extraterrestres, le voyage vers l'inconnu, le transhumanisme. L'univers est absolument somptueux et putain, le remaster sort au printemps 2021. En ce qui me concerne, je n'ai pas d'œuvre particulière à lister ici. La science-fiction elle-même est mon amoureuse. Je fais moi-même partie d'un univers de science-fiction très vaste. Que ce soit Star Wars, Matrix, Terminator, Retour vers le futur, District 9, Heroes, Metroid, Star Fox, Halo, Gears of War, La Guerre des Mondes, Dune, La Planète des Singes ou Avatar, tout univers de science-fiction me fascine, me passionne et pour une simple raison. Elle me permet de m'échapper d'une réalité qui m'oppresse et qui me déprime. Il ne faut bien évidemment pas se perdre dans l'illusion et oublier ses problèmes, mais quand on a besoin d'une pause, l'ASF est le meilleur refuge. Magnifique analogie, Isaac. Merci. Et c'est sur cette note que je conclus cet épisode sur la science-fiction. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, et bien évidemment passer sur la chaîne de Poney Royal et sur la page de l'illustratrice. Ce fut un plaisir de discuter de SF avec toi, Poney. Et je te renvoie les compliments. Et maintenant tu vois, avec un bon sujet, tu peux faire une bonne vidéo. Donc je te dis, à plus. Je suis Isaac Patton. Je sais pas comment je dois le prendre ça. Enfin bref, à très bientôt pour une nouvelle chronique. Ciao!